Salut, hi, Tashidele. Are you okay today? Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, je suis toujours en pause, hein, je le dis. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a quelqu'un qui a réfléchi. Quelqu'un qui a réfléchi, qui s'est regardé dans le miroir, qui a regardé les choses en face. Quelqu'un qui rêve, hein, quelqu'un qui a des rêves, qui rêve de toi peut-être. Qui rêve de passer du temps avec toi, ou peut-être que c'est toi qui rêves de passer du temps avec une autre personne. En tout cas, on rêve de partager du temps ensemble, ici. On a quelqu'un qui est prêt à suivre son intuition. Effectivement, on lui dit de voir au-delà de la situation actuelle, ou on te dit de voir au-delà de la situation actuelle. Donc, on était en réflexion. On peut être encore un petit peu en réflexion, là. Voilà. Mais tu suis ton intuition. Alors, voir au-delà de la situation actuelle, peut-être que tu as bloqué cette personne. Peut-être que tu as bloqué la communication. Mais cette personne a quand même toujours un moyen de te communiquer. Peut-être que tu l'as bloqué sur les réseaux sociaux, mais que cette personne a ton téléphone. Donc, cette personne peut très bien te contacter. Parce que cette personne peut-être comprend que tu l'as bloqué sur les réseaux sociaux, peut-être pour te protéger toi. Peut-être pas pour te protéger de lui, mais pour te protéger de ta tristesse, de ce qui peut de ce qui peut t'affecter si tu es toujours si tu as cette possibilité, si tu avais cette possibilité de regarder sa page sur les réseaux par exemple, et que au final, ben voilà, tu voulais arrêter ça parce que ça ne te faisait pas du bien. Donc pour cette raison, tu as bloqué cette personne. Mais cette personne peut te contacter. Donc cette personne comprend les choses et elle sait qu'elle a un moyen de te contacter. Donc elle n'a aucune raison de rester sans donner nouvelles. Voilà. En tout cas, au final, donc on a quelqu'un qui a réfléchi, qui a compris tout ça, qui a compris qu'elle peut te contacter. Et dans le but, voilà, te contacter, ça lui apportera beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de... ouais, tu éclaires cette personne. Tu éclaires cette personne. Voir ton visage est illuminé et lumineux. Cette personne a vu ça en toi. Cette personne s'est rendue compte que ce que tu lui as donné, c'était de la sincérité. Que tu lui as toujours donné de la sincérité et cette personne a vraiment minimisé cette sincérité. Ouais. Alors j'ai deux messages des archanges. D'abord l'archange Jophiel qui vous parle d'apprécier le moment présent et de ralentir le rythme. C'est peut-être bien ce que cette personne rêve de faire ici. Apprécier le moment présent avec toi et ralentir le rythme parce que peut-être que cette personne a beaucoup d'activités, a beaucoup de responsabilités, travaille beaucoup, etc. Je vais éternuer. Donc, excusez-moi, petite crise d'éternuement. Alors, demande de l'aide à l'archange Jophiel si tu te sens stressé, voilà, ou dépassé par la situation. Peut-être que justement cette personne face à toi pourrait se sentir stressée et dépassée par ses émotions parce que tu provoques chez lui, mais c'est génial en fait, c'est bon signe. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer la paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Voilà. Donc cette personne face à toi doit faire un exercice intérieur pour retrouver son calme, pour apaiser son mental et ses questions inutiles, ses peurs inutiles. Oh mais du style comment elle va le prendre, si je lui parle, etc. Non, stop, recentre-toi, concentre-toi et gagne cette paix intérieure et lâche prise. C'est ce qu'on conseille à cette personne.
Ensuite, on parle de clarté d'esprit, de capacité mémorielle. Wouh. Alors, avec l'archange Zadkiel, grâce à sa flamme violette, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Donc, si tu as une problématique actuellement, eh bien, par exemple, tu peux appeler l'archange Zadkiel en allumant une bougie violette, hein, ok, par exemple, et tu vas méditer un peu pour voir plus clair et tu vas trouver les solutions qui s'offrent à toi afin de d'avancer vers ton objectif. Ok. Bon, il faut que je reprenne de l'homéopathie, moi, dis donc. Vous avez vu, j'ai mis mon petit scarabée là. Les scarabées, ça ne se mange pas, hein. C'est sacré le scarabée. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, tiens, de ça. Alors, donc n'oubliez pas que ce sont des messages généraux, hein, qui ne peuvent pas parler à tout le monde, mais qui peuvent éventuellement résonner en vous, ou quelques phrases, quelques mots, qui peuvent vous permettre de clarifier votre histoire. Alors, là, on peut parler de quelqu'un en particulier. Donc, si c'est une personne à qui tu penses, ou peut-être que c'est toi, hein, qui est directement concerné. On parle de quelqu'un qui peut-être a commencé à fréquenter une tierce personne, une autre personne que toi, toi qui es fortement connecté à cette personne pour avoir voilà, une relation saine et entre lui et toi, c'est une relation saine et spirituellement connectée, spirituellement proche, complice, compatible, voilà, spirituellement compatible. Mais voilà, cette personne visiblement aurait commencé à fréquenter une autre personne il y a à peu près un an environ. Alors, soit cette personne a rencontré quelqu'un au travail, soit dans son travail, soit dans une activité dont il était impliqué, assez impliqué, régulièrement, je veux dire. Soit il peut y avoir une amie ou une ex qui lui aurait présenté cette personne. Et je dis ça parce que là, c'est ce que je ressens. En tout cas, je dis ça parce que son ami ou son ex lui aurait présenté une personne parce qu'elle connaissait ton existence, entre guillemets. Elle a entendu parler de votre rencontre. Alors soit elle a su que tu lui avais offert un cadeau, soit elle a su que tu lui as écrit, soit c'est lui directement qui s'est confié à son ex. Et donc cette personne lui a sciemment présenté quelqu'un pour qu'il n'aille surtout pas vers toi. Parce que lorsque cette personne a pu parler de toi ou l'évoquer, ou bien en parler peut-être à ses enfants, qu'il aurait répété à son ex, eh bien, son ex en fait a senti que ça le rendrait heureux en fait. Que tu lui aies écrit ou que tu lui aies offert quelque chose. Voilà, de parler de toi, en fait, ça rendait cette personne rayonnante et ça dérangeait son ex, en fait. Donc, cette personne aurait fait exprès de lui présenter quelqu'un pour qu'il n'aille surtout pas te retrouver. Parce que elle a senti que ça pourrait vraiment marcher. Qu'il y avait quelque chose de sincère en fait, tout simplement. Donc voilà, donc il y a, je sais pas pour qui ça parle, mais en tout cas moi j'ai ça. Et puis la suite c'est que ben justement donc cette personne a rencontré quelqu'un, soit au travail, soit par l'intermédiaire d'une amie ou d'une ex-femme, et puis
Il faut quand même que je me dépêche. Et puis, voilà. Disons qu'au fil du temps, il s'est rendu compte que ça matchait pas ça matchait pas très bien en fait. Voilà. Mais, donc du coup, et puis il s'est remis à penser à toi aussi. Il s'est remis à penser à toi. Ouais, il y a des choses parfois qui l'ont fait penser à toi. Euh, N'oublie pas que cette personne, ça peut être toi aussi, hein, voilà. Euh, et puis là, en fait, ouais, ça fait quelques mois que cette personne, voilà, remet cette relation en question. Et que là, au fait de Noël, en fait, il y a eu comme un compromis entre eux, mais lui, il aurait bien arrêté, mais en fait, cette personne n'accepte pas depuis quelques mois, ne veut pas le laisser partir, ou en tout cas, c'était le cas jusqu'à il y a peu de temps. Euh, donc voilà, c'est juste pour dire que ces fêtes de Noël, c'était pas hyper épanouissant en fait, c'était comme un accord parce que cette personne, cette tierce personne qui n'est pas compatible avec la personne de ton cœur, ou avec la personne à qui tu penses en tout cas, eh bien, cette personne est dans l'ego en fait, égoïste et égotique, voilà, donc c'est égo, hein, la racine du mot. Et cette personne, en fait, fait tout pour retenir, ou a tout fait pour retenir la personne à qui tu penses, parce que c'est possible que maintenant, ça soit terminé, ou c'est en passe d'être terminé. Euh, voilà, je sais pas dire si la personne à qui tu penses s'est libérée et a suivi son intuition, ou va la suivre. En tout cas... voilà. Le dénouement, de toute façon, tôt ou tard, c'est la fin, voilà, de cette relation dite karmique. Donc, voilà, cette personne tierce a honte, en fait, n'aime pas, ne supporte pas d'être rejetée, ne veut surtout pas être rejetée. C'était aussi une personne un peu intéressée par peut-être le parcours de votre âme sœur, parcours de vie, quoi, je veux dire. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui comble d'amour la personne de ton cœur. Voilà, c'est ça, c'est que j'ai entendu. Mais on ne s'aime pas. Voilà ce que j'entends de la personne de ton cœur qui lui dit mais on ne s'aime pas. Donc, voilà, si on s'aime pas, effectivement, on arrête quoi. Mais cette personne a peur de l'humiliation et tout. Voilà, la tierce personne, pour elle, être rejetée, être larguée, en fait, c'est une humiliation. Et c'est pour ça que cette personne retient la personne de ton cœur depuis plusieurs mois, en fait. Parce que ça fait plusieurs mois qu'il s'est rendu compte que ça matchait pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour l'explication. Maintenant, je vais regarder l'outil. Qu'est-ce qu'on a comme outil? Ah bah on a le dragon. J'aime beaucoup cette carte. Le dragon. Donc justement, le dragon se manifeste pour vous aider à enclencher une phase de changement. Donc toi ou ton âme sœur, vous entrez dans une période de chaos nécessaire pour franchir le seuil d'une transmutation intérieure. Le dragon vous rappelle que vous détenez en vous toutes les capacités pour traverser cette étape. Vous êtes invité à pénétrer dans l'antre du dragon dans le but d'affronter vos peurs. Oui, on parle d'affronter son peur, là, ses peurs, pardon, de se transformer. De se transformer cette fois pour de bon, tu vois. Le dragon sera à vos côtés pour vous guider dans l'ombre, en vous aidant à trouver la lumière. Et oui, c'est ça. C'est ça, peut-être que là aussi, dans certaines situations, on a du mal à trouver le bout du tunnel, on a du mal à y arriver au bout du tunnel, tu sais, là où il y a la lumière. Mais il semblerait que là, on te dit que tu peux y arriver, en fait. Le dragon vous incite à regarder au fond de vous, dans votre partie la plus sombre, et en étant honnête avec vous-même. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, quand on est en pleine réflexion, ou on a été en pleine réflexion, on a regardé à l'intérieur de soi. Donc ici on parle de sagesse. Nos peurs proviennent de nos croyances limitantes, donc on va dépasser ces croyances limitantes, quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, que ça peut être le domaine financier aussi.
Je vais éternuer. Donc là, on vous rappelle une nouvelle fois, que le dragon nous pousse à agir en écoutant notre intuition et en la matérialisant concrètement par des actions. Donc on va agir cette fois-ci. On va agir parce qu'on a besoin d'agir en ce moment, ok? Il est nécessaire de se reconnecter à ces parts de soi profondes en créant un réel lien avec soi-même et en réapprenant à s'aimer pour certains, parce que certaines personnes, voilà, ont un petit souci avec l'estime de soi-même. Donc il faut régler ça. Et au besoin, on peut aller voir quelqu'un pour en parler. Voilà. Sinon, bon, on va mettre 2 heures de plus entre vous et moi. Je vous dis ça, 2 heures de plus pour faire ses courses, hein, parce que, bon, qui est pour le verre de farine? Quand on pense qu'il y a 25% des gens qui ont des allergies respiratoires, 8% des enfants qui ont des allergies alimentaires, il y a aussi un certain pourcentage d'adultes. Moi, je vous invite d'ailleurs, si vous avez des allergies, j'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelle Allergovigilance, d'aller les déclarer parce que je ne vois pas comment ils recensent toutes les personnes allergiques ne sont pas recensées, ça c'est évident. Et les verres de farine, justement, ne sont pas conseillés lorsqu'on a des allergies alimentaires et des allergies respiratoires. Donc, on va mettre 2 heures de plus à faire ses courses. Voilà, donc il y a un vrai souci là. Pour moi, il y a un vrai souci. Voilà, j'espère juste que le boulanger du coin ne va pas être